La communication en face à face ne se passe pas toujours comme on le voudrait ou comme on l'aurait voulu. Je vous donne quelques conseils très pratiques pour améliorer votre impact dans vos communications, dans vos échanges et pour être encore plus performant, à l'écoute et clair dans votre message. Premier conseil, définissez un cadre agréable et serein. Pas trop de bruit ou de parasites externes. Évitez les pop-up des GSM ou des emails par exemple. Bref, un cadre calme où l'échange va être primordial. Deuxième conseil, connectez-vous à l'autre. Avant de donner quoi que ce soit comme information à l'autre, veillez et soyez attentif au style de l'autre. Est-ce que c'est quelqu'un qui va d'abord avoir besoin de parler beaucoup ou quelqu'un de plutôt réservé, de timide? Est-ce que c'est quelqu'un qui va avoir besoin d'abord d'un small talk ou qui va avoir besoin d'être tout de suite au cœur du sujet principal de la conversation? Bref, adaptez-vous à l'autre. C'est ce qu'on fait d'ailleurs avec les enfants, par exemple, quand on a un message important à leur donner, eh bien on va se mettre littéralement, physiquement à leur hauteur et puis on va utiliser un langage qu'ils comprennent. Faites la même chose avec les adultes, adaptez-vous au style de l'autre avant de passer votre message. Donc, synchronisez-vous à l'autre. Conseil supplémentaire, préparez-vous. Retenez ceci, qui oublie de se préparer, se prépare à être oublié. Préparez-vous, ça veut dire qu'est-ce que je veux obtenir de cette conversation, de cet échange? Quel est le but? Est-ce que je veux donner de l'information? Est-ce que ça va être un échange qui va être chargé en émotions ou plutôt très factuel? Quel est le cadre et quel est l'objectif? Qu'est-ce que je veux atteindre dans cette communication en face à face avec l'autre? Et enfin, dernier conseil, et il est important, faites un équilibre, ayez un équilibre entre votre temps de parole et votre temps d'écoute. C'est-à-dire, pas ce que je suis en train de faire maintenant, vu que je ne fais que parler. Dans une belle conversation, une belle communication, eh bien, veillez à ce qu'il y ait un équilibre entre l'émetteur de message et le récepteur.